Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo achat récent où je vais vous montrer mes achats récents. Tu la sens ma grosse intelligence. Tiens. Je suis assez content parce que j'ai acheté beaucoup de films cultes, des bons vieux films cultes. Je vais vous en dire un, j'ai acheté le Magicien d'Oz, le tout premier, l'original, et d'autres films de ce style en grand classique. C'est parfait pour un collectionneur de DVD. Commençons tout de suite avec les DVD. Je vais terminer par les Blu-ray et les autres choses. Le spectacle de Michael Youn plus qu'à poil, juste hilarant. C'est totalement mon genre d'humour. L'humour bien trash, c'est ce que j'aime. Avif, un film sur la cuisine, ça passe, mais je suis pas fan. Honnêtement, je suis pas du tout fan. L'étrange histoire de Benjamin Button, le Fincher que j'aime le moins. Je le trouve lent, chiant. Wall Street d'Oliver Stone, excellent. La Momie, Tonnerre sous les tropiques, un pur bijou. Godzilla, le tout premier film Godzilla, le vieux en noir et blanc, où on voit vraiment que c'est le gars, c'est un gars en costume de Godzilla qui détruit une ville en maquette. Et c'est bien, c'est pas mal. Soupçon d'Alfred Hitchcock, E.T. de l'excellent Spielberg. Un pur chef-d'œuvre. J'ai un ami qui n'aime pas le film. Et t'as pas le droit. Magnolia, un film magnifique. Southland Tales de Richard Kelly, qui a réalisé Donnie Darko et The Box. Et celui-là, je l'ai pas encore vu. Et on va voir ce que ça va être. There Will Be Blood, un classique. On peut dire que c'est un classique. Sexe entre amis, un classique. On peut dire que c'est un classique. Non, sans blague. Alors, je vais en parler en plus bientôt dans le prochain New Critique. Ce film, je comprends pas pourquoi il est si mal aimé, parce que au final ça reste divertissant, ça reste un plutôt bon film, donc je vois pas ce que vous lui reprochez. Enfin aussi je vois, mais il est pas si mauvais que ça le film. The Monster, un film sur la première tueuse en série, Charlize Theron, qui est pas mal, c'est un plutôt bon film. Gros classique, The Blues Brothers, excellent. The Rowed Rex, le monstre de la lande. Ceux qui ne connaissent pas le film, regardez-le. C'est le tout premier film d'horreur que j'ai vu. Et en le revoyant maintenant, c'est bien nanardesque. Déjà, la gueule du monstre a traumatisé mon enfance. Voilà. Et j'aime bien le film, mais après je comprends un peu mieux pourquoi le film m'a marqué. Parce que c'est adapté d'une histoire de l'écrivain Clive Barker. Clive Barker qui a fait Hellraiser, qui est un film, un groupe de démons sadomaso qui nique des gens. Que de la joie. Sailor et Lula de David Lynch. D'ailleurs c'est assez spécial David Lynch parce que tout le monde a son David Lynch préféré. Il y a quelqu'un il peut dire moi c'est Blue Velvet mon David Lynch préféré. L'autre il peut dire c'est Mulholland Drive. Aucune dispute. Tout le monde s'accorde que tous ces films ils sont bien à David Lynch. Donc voilà. Match Point de Woody Allen que je n'ai pas encore vu. Prédiction, un film assez mauvais avec Nicolas Cage. Cette vie, un des plus beaux films que j'ai vu. Avec À la recherche du bonheur. Et le plus amusant c'est que le réalisateur de Cette vie, c'est le réalisateur de La recherche du bonheur. Tout est lié. Mais ce film, je le trouve beaucoup plus beau qu'à La recherche du bonheur. La fin. Et puis dans ce film, il y a une de mes scènes préférées. Il est bleu. Le plus beau film que j'ai vu de ma vie. Et l'un des films qui me procure le plus d'émotions. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. L'un de mes films préférés et l'un des plus beaux films que j'ai vu. Regardez-le, c'est juste magnifique. Le meilleur rôle de Jim Carrey. Pour moi. Le Diable s'habille en Prada. En DVD, Triple X, Vanilla Sky, je vais en faire un New Critique, Ce film n'a pas d'âme. Death Race 2000, la course à la mort de l'an 2000, en tout cas en français. Donc là c'est l'édition américaine du film. C'est un classique, Il dure pas longtemps, il dure 1h10, 1h20, 1h10. Et je suis pas fan. Le Magicien d'Oz dont je vous ai parlé, donc grand classique. Angela de Luc Besson. Dick Neck, un des films les plus drôles que j'ai vus. C'est juste hilarant. Encore un gros classique et cette fois un de mes films préférés. La fureur de vivre avec James Dean. Parfait. Big Mama, Jingle All the Way, qui en français s'appellerait La course aux jouets. Ça passe. C'est pas si mauvais que tout le monde le dit. Twilight chapitre 3, Hésitation. Le seul Twilight que j'ai en DVD. Honnêtement, j'aime bien la saga. J'aime bien le 1, j'aime bien le 3, j'aime bien le 5. Par contre, le 2 et le 4. Le 2 ça passe, mais le 4, pendant 2 heures, tu as un mariage qui dure entre 10 et 20 minutes, et une nuit de lune et un accouchement pour les 1h40 qui restent. Merci. Casablanca, gros classique. La maison de l'horreur, on m'avait parlé de ce film, on m'avait dit qu'il était pas mal, je l'ai regardé.
Kick-Ass 2, que je trouve plus fun que le 1. Looper, Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. Le premier Woody Allen que j'ai vu, enfin il me semble. Et je suis pas fan. Alors tout de suite j'ai reconnu la patte Woody Allen, hein, même si j'avais vu aucun de ses films avant. Mais elle se reconnaît facilement sa patte. Et non, j'ai pas trop apprécié. Je pense que je vais un peu plus apprécier Match Point. Jamel 100% de Booze, son meilleur spectacle humoristique. Hein. Je l'ai vu son dernier d'ailleurs, il est rigolo. Il est rigolo, il est cocasse. Mais celui-là il est mieux. Star Trek et Star Trek Into Darkness, que je n'ai pas. J'ai vu aucun film de la saga Star Trek honnêtement. Une prière pour mourir. Scanner de l'excellent Cronenberg. Et honnêtement Cronenberg, à part La Mouche, Scanner et Existence, j'en ai vu aucun d'autre. Mais Scanner, excellent. Avec la scène mythique de la tête qui explose. Parfait. Mortal Kombat, donc ça c'est le Final Battle. Ça c'est le troisième film live action qu'ils ont fait de Mortal Kombat. Et c'est toujours pas terrible. Le premier Mortal Kombat en live action était excellent. Mais les deux autres. Pal Rider, Cavalier de l'Ouest avec Clint Eastwood, excellent. Le Gendarme à New York, j'ai le premier, il faudra que je me procure tous les autres. J'aime bien De Funès. Promenons-nous dans les bois, encore emballé, que je n'ai pas encore vu, un film d'horreur français il me semble. The Mortal Instrument. La dernière folie de Mel Brooks, un petit bijou de comédie. Mel Brooks c'est un des rois de la comédie. Robocop le premier, excellent. Farinelli Il Castrato, un film sur la musique classique que je n'ai pas encore vu. The Cell avec, comment ça s'appelle, Jennifer Lopez, un film sur le rêve qui n'a sans doute rien à voir avec Inception. The Great Escape, encore un grand classique. Ce film en français s'appelle La Grande Évasion et c'est un chef-d'œuvre excellent. Halloween, le remake de Rob Zombie. Alors pour vous dire, je suis pas fan de la saga Halloween. J'aime bien les deux remakes et j'aime bien le 2 original. Le premier, l'original, ça passe. Et après, j'aime bien le 4. En fait, je me suis arrêté qu'au 4 ans à Halloween. J'ai vu les 4 premiers et les 2 remakes. Faut que je me fasse la suite. En plus, il y a le nouveau qui va sortir. Chinatown, encore un gros classique. Irréversible, un de mes films préférés et un des... Gaspard Noé, c'est un de mes réels préférés. J'adore comment il arrive à rendre ses films malsains. The Social Network, l'un de mes films préférés. Dracula de Coppola. Spider-Man 2. Alors j'ai le 1 et le 3 quelque part. Ils vont arriver après. Spider-Man 2, donc les 3 premiers Spider-Man, je les avais déjà en édition collector. Maintenant j'ai l'édition collector et l'édition normale. Voilà. Gremlins 2, les airs coupables. Mon épouse favorite, Marie à tout prix, comédie sympa mais qui surpasse pas Dumb and Dumber, Vidoc, L'impossible Monsieur Bébé, 28 Days Later, qui en français c'est 28 jours plus tard, hein, un des meilleurs films d'infectés au monde. Spider-Man, le voici. Ocean's 12, Spirit, le cavalier des plaines, non, les talons des plaines, un film d'animation sympathique. Le comeback que je n'ai pas encore vu, mais c'est avec Drew Barrymore, Amityville, le premier remake qu'ils ont fait avec Ryan Reynolds. Les Guerriers du Bronx, il y avait le 2 mais je l'ai pas pris parce que le 2 j'aime pas. Je le prendrai sans doute un jour quand même. Hein. Spider-Man 3, Django Unchained de Quentin Tarantino, Space Mutiny. Ça a l'air d'être un nanar. On va voir ça. Ah là là, les nanars. Les 4 filles du Dr March. Parce que c'est avec Winona Ryder et que c'est une actrice que j'aime beaucoup. Donc voilà. Malgré le fait que je l'ai vu que dans Beetlejuice, Edouard Romain d'Argent et Stranger Things. Bonco pour un crime, que l'un des films les plus fun. C'est hilarant. The Dancer qui est encore emballé, un film sur la musique que je ne peux pas entendre. Je pense pas que je vais l'aimer. Hein. Avec Mia Fry. Mamma Mia, le film. Alors honnêtement, je l'ai pris parce que il faut que je le voie. Parce que je vais peut-être faire une après-séance sur le 2. Mais je suis pas emballé. The Unborn 1 et 2. En français, je crois que le film s'appelle Né pour tuer. Woman on Top avec Penelope Cruz. Je sais même pas de quoi ça parle. The Full Monty, en français le grand jeu, que je n'ai pas encore vu non plus. Il faudra que je me le mate. Je sais de quoi ça parle, mais ça a l'air d'être bien fun, mais je sais pas, je suis pas trop emballé. Narnia, l'Odyssée du passeur d'aurore. Narnia est une saga que je n'aime pas. J'aime bien le 1 qui passe, mais sinon après, oh là là, c'est nul. Et celui-là, c'est le 3e film, il me semble. Et c'est pourri. L'avoine et l'oseille. L'attaque du métro 123. 60 secondes chrono avec Nicolas Cage. Vertical Limit. Le prénom. Et Koé, 15 ans de radio. Ensuite, l'édition collector de Bernie. L'un des films qui m'a le plus surpris parce que je m'attends à voir une comédie simple, basique. Je me suis tellement fait enculer sur ce coup. Parce que... il
y a... Non, ce film est bizarre. J'aime bien cette édition collector parce que c'est... Quand on l'ouvre, il y a les 2 DVD, mais ça forme une pelle. C'est sympa, c'est comme l'édition collector du remake de Massacre à la tronçonneuse où quand tu ouvres l'édition, ça forme une tronçonneuse. C'est pas mal, c'est original. Faut que je me la procure cette édition collector d'ailleurs. Et on termine avec les Blu-ray, donc là j'en ai que 5. Le Diable s'habille en Prada, que j'ai déjà en DVD. Alors j'ai acheté le Blu-ray avant d'acheter le DVD. Donnie Darko, un de mes films préférés. Je pensais qu'il faut que j'achète l'effet papillon en Blu-ray. It Follow, un petit bijou du cinéma d'horreur. Regardez-le. Don't Brief, encore un petit bijou du cinéma d'horreur. Mais cette fois d'un réalisateur qui s'est bien rattrapé depuis son premier film. C'était le réalisateur de Evil Dead, le remake. Ce film pourri avec des jumpscares toutes les minutes. Là par contre c'est l'un des films les plus prenants que j'ai vu. Et ensuite 2 éditions Steelbooks. Insaisissable 2 en édition Steelbook, j'avais déjà le premier. Et Inglourious Basterds en édition Steelbooks. Mais offert avec le film original Inglourious Basterds. Celui qui a inspiré Quentin Tarantino. Donc Inglourious Basterds. Le film original que j'ai vu. Non, j'aime pas. Et on termine avec 2 goodies. J'ai terminé mon stage il y a pas longtemps et on m'a offert un petit tableau de Lilou dans le 5e élément. Très sympa. Et une figurine pop de Tiffany, la fiancée de Chucky, que je trouve pas mal, elle est bien faite. Donc comme ça, il va rejoindre ma première figurine pop, Carrie, que je trouve géniale. Elle est super bien faite. Donc voilà, 2 figurines pop. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me proposer des films à critiquer. Je vous dis salut et à la prochaine.